Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans Découvre Bitcoin. Aujourd'hui, on va s'attaquer au portefeuille et comprendre quel portefeuille vous devriez choisir si vous débutez dans Bitcoin en 2024. Il y a énormément de types de portefeuilles, c'est compliqué de sécuriser ces Bitcoins. Quand on débute dans notre industrie, ça fait peur, forcément. Vous perdez votre portefeuille, vous perdez ces 24 mots, vous perdez votre argent. Comment comprendre lequel choisir? Est-ce qu'il faut payer pour un portefeuille ou en prendre des gratuits? C'est quoi la différence? On va essayer dans cette vidéo de faire un récap rapide des différents cas d'usage et des choix et sélectionner les 3 meilleurs en fonction des 3 cas spécifiques pour vous. C'est parti! Alors, déjà, si jamais vous êtes nouveau et vous vous posez cette question, c'est un auto-chill, mais on a une formation qui vous explique en fait comment bien choisir votre portefeuille. Elle est 100% gratuite et simplement on vous explique comment fonctionne le portefeuille. Parce que quand vous comprenez comment il fonctionne, c'est plus simple évidemment de choisir le bon. Donc, concrètement, il y a, on va dire, 2 grandes familles de portefeuilles déjà. Il y a les portefeuilles chauds et il y a les portefeuilles froids. Les portefeuilles chauds sont connectés à Internet. Les portefeuilles froids ne sont pas connectés à Internet. Il y en a un qu'on va utiliser généralement de façon gratuite pour des plus petits montants et pour une utilisation plus quotidienne. L'autre, on va le payer et on va l'utiliser moins souvent et pour des montants plus importants. Ce sera votre coffre-fort. Ça, on va dire, c'est la base. C'est vraiment le premier choix que vous devriez faire. Souvent, les portefeuilles froids, ça s'appelle des hardware wallets, portefeuilles physiques. Et les portefeuilles chauds, ça s'appelle des portefeuilles mobiles, des hot wallets. Sur Plan B Network, notre plateforme de e-learning que vous pouvez voir à droite de moi, on a une page avec énormément de tutoriels. Et dans wallet, portefeuille, et on va se mettre en français pour tout le monde, on les a bien différenciés par catégorie. Les portefeuilles desktop sur ordinateur, qui sont finalement un petit peu hybrides entre ces deux choix. Les portefeuilles hardware, donc froids, qui permettent de sécuriser ces fonds de façon long terme et souvent payants. Ici, les prix varient entre 60 € et quasiment 300 €. Et enfin, ici dans cette catégorie, on a les portefeuilles mobiles chauds qui, eux, sont généralement gratuits. Donc déjà, la première question que vous devez vous poser pour comprendre quel portefeuille choisir, c'est combien d'argent allez-vous sécuriser? Si vous dites qu'il y a plus que 3 000 €, vous devriez probablement investir dans un portefeuille hardware et donc froid. Si jamais vous êtes débutant, je vous conseille de partir sur un trésor. Voilà, je donne mon avis, point barre, je l'impose, bam. Les gens vont pas être d'accord, ils vont dire non mais il faut une Ledger, il y en a qui vont dire non il faut une Jade, il faut Fondation, d'ailleurs qu'il est là, prochain tuto un de ces jours. Il faut une Bitbox. Moi je vous dis, franchement, ça fait je sais pas combien d'années que j'enseigne Bitcoin. La Trésor, c'est simple, c'est facile. Il n'y a pas eu de gros scandales. Ils sont honnêtes, ils ont une bonne mentalité Bitcoin. Moi, je partirais aujourd'hui sur une Trésor et c'est ce que je recommande à beaucoup de gens. Si vous êtes un peu plus tech et que vous voulez un truc un peu plus niche, peut-être partez sur une Jade ou une Bitbox. Et en fait, à travers Plan B, comme vous pouvez voir, en fait, si on clique sur l'un, vous avez à chaque fois un tutoriel écrit et un tutoriel vidéo. En l'occurrence, c'est moi, je pense, en français, qui vous explique comment l'utiliser. Donc, si jamais vous cherchez des tutoriels par rapport au choix que vous avez fait, c'est sur Plan B, comme vous pouvez le voir. Mais ici, on n'est pas pour parler des tutos, on est parler des choix. Donc, si jamais vous avez plus de 2 000 €, franchement, partez sur un trésor. Si jamais vous devez sécuriser plus que 50 000 €, franchement, renseignez-vous, regardez d'autres vidéos ici, tapez et cherchez c'est quoi une passphrase, cherchez ce que c'est un multisig et prenez votre temps pour mettre en place les bons outils pour votre sécurité. J'ai envie de dire, si vous allez mettre 50 000 € en Bitcoin, on relaxe, on lève le pied de la pédale, on se renseigne, on DM s'il faut, on pose des questions, on vient parler dans le Discord et une fois qu'on est prêt, on passe à l'action. Donc ça, c'est pour, on va dire, l'argent. C'est pour ceux qui ont plus d'argent et qui veulent vraiment épargner pour le long terme. Et ça, c'est super parce que vous le faites une fois, c'est sécurisé. S'il faut l'écrire sur de l'acier, il y a de l'acier là, tac. Ça, et bah vous le faites, mais franchement on est déjà à des stades un peu plus élevés, donc c'est pas pour les débutants. Donc les hardware, c'est terminé. Maintenant on peut parler des portefeuilles mobiles, les portefeuilles chauds qui sont là finalement pour un usage quotidien. Dans les portefeuilles chauds, il y a 2 catégories
à nouveau, on va dire. Il y a les portefeuilles on-chain, qui sont finalement les portefeuilles Bitcoin pur et dur, et les portefeuilles Lightning, qui permettent des microtransactions et un usage plus régulier du Bitcoin, avec moins de frais, plus adapté pour les pays émergents, ou un usage, on va dire, pour acheter des services sur Internet, etc. Il y a quelques années, je vous aurais dit qu'il y avait une vraie différence entre ces deux-là, et qu'il aurait fallu choisir probablement Samurai pour la vie privée et le on-chain, et une autre solution pour Lightning. Aujourd'hui, pareil, je vais prendre une décision et je vous le dis maintenant, si vous êtes débutant en 2024, vous prenez Phoenix. Phoenix Wallet, c'est créé par A5, une société française qui développe le Lightning Network, ou du moins l'une des 3 implémentations du Lightning Network, qui est la couche de niveau 2 de Bitcoin. Phoenix, c'est le meilleur wallet Lightning actuel. C'est le plus simple, c'est pensé pour les débutants, c'est pensé pour une utilisation efficace. Il y a un petit coût de frais de transaction parce que c'est pas un portefeuille 100% à vous, on va dire, mais c'est le meilleur compromis entre la sécurité, la simplicité et le fait que vous soyez quand même propriétaire de vos fonds. Donc aujourd'hui, je recommanderais clairement Phoenix. Voilà, il y a un tuto également hein, si besoin. Vous téléchargez l'application Phoenix sur iOS ou Android et c'est super simple. Vous allez devoir écrire 24 mots, mais vous pourrez utiliser Phoenix aussi bien pour des paiements on-chain que Lightning, donc ça résout à beaucoup de cas d'usage. Si jamais vous voulez utiliser une solution plus avancée, plus tech, dans ce cas, je vous invite à faire probablement 2 choses, ou utiliser Samurai pour tout ce qui est privacy et on-chain, donc tout ce qui est vie privée, et après peut-être utiliser à nouveau Phoenix pour Lightning. Si jamais vous êtes beaucoup plus avancé, ce qui est sûrement pas le cas si vous regardez cette vidéo, bah vous pouvez partir sur Zeus ou alors Blinks. Mais franchement, je pense pas que vous devriez l'utiliser. Si jamais, dernier cas d'usage, vous avez besoin du dollar, parce que vous allez faire du commerce peut-être et que vous allez régulièrement devoir repartir sur du dollar pour ne pas avoir trop en Bitcoin. Dans ce cas, prenez Blink. Blink, c'est une solution assez simple qui a un stable SAT, c'est-à-dire un dollar synthétique sur la plateforme et qui permet finalement en quelques clics de très facilement convertir vos bitcoins en dollars et vos dollars en bitcoin quand c'est nécessaire. Donc à la fin de la journée, vous pourriez très bien faire des inversions comme vous voulez. Alors évidemment, c'est un cas d'usage très précis, mais c'est sûrement le meilleur pour faire ce truc spécifique. Donc ça, on va dire que pour moi, c'est la base. Vous prenez un trésor pour votre épargne long terme et vous prenez un Phoenix pour votre épargne de la vie de tous les jours. Avec ça, vous allez pouvoir généralement vous en sortir 90% des fois. Si jamais vous devez faire des choses plus compliquées, il y a les wallets desktop qui permettent ce genre de choses. Et dans ce cas, je vous invite à prendre par exemple Liana pour du multisig, Albi si jamais vous avez besoin d'une extension sur votre ordinateur qui permet de payer très rapidement, Electrum si vous voulez vraiment quelque chose de multitask, Sparrow si jamais vous voulez vraiment utiliser Bitcoin de façon professionnelle, etc. Je pense que les tutos que je viens de lister, c'est des tutos de niveau 2 et 3. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans nos cours, vous pouvez voir que généralement on en parle dans les niveaux intermédiaires ou avancés. Donc c'est plutôt vers du Bitcoin 205, Bitcoin 301 qu'on commence à parler de ce genre de solutions comme Sparrow ou Coldcard, qui sont des excellents portefeuilles, mais pas pour les débutants, tout simplement. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça ait été clair. Franchement, il n'y a pas à réfléchir plus loin, hein. À mes yeux, je prendrai un trésor et je prendrai un Phoenix. Maintenant, je vais répondre à la question que vous avez. Pourquoi ne pas utiliser Ledger? Je déconseille Ledger. Voilà, je le dis cash, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, je vous le redis à vous, si jamais vous commencez dans l'industrie en 2024 ou 2025 même, Ledger, il y a eu plein de problèmes, il y a eu plein de dramas à travers les âges. Et aujourd'hui, je ne recommanderais pas Ledger. C'est un très bon portefeuille, j'en doute pas. Il est très simple d'utilisation. J'en ai beaucoup parlé, j'ai des tutos. Je sais qu'une très grande majorité des utilisateurs utilisent une Ledger. Il n'y a pas de mal, même moi j'utilise encore des fois des Ledger. Mais si vous commencez, c'est pas la meilleure option. On vous oblige à mettre des mises à jour. Il y a eu quand même pas mal de controverses sur le software. Il n'est pas open source. Il y a une obligation de passer par Ledger Live. Alors il y a des solutions qui sont en train de se développer pour contrer ça, mais à ce stade,
vous utiliserez probablement Ledger Live. Ils ont eu de la data leak, c'est très lié, peut-être pas au gouvernement français, mais quand même à tout ce monde de la régulation. Aujourd'hui, moi, je ne prendrai plus une Ledger. J'inviterai même d'ailleurs les gens à se déplacer de Ledger vers d'autres solutions. Mais voilà, on a fait beaucoup de podcasts dessus, on a fait d'autres vidéos, on a des articles dessus, on a des experts qui ont parlé et qui ont émis leurs craintes sur Ledger. Donc voilà, il y a beaucoup de youtubeurs qui sont sponsorisés par Ledger. C'est pas notre cas ici et je dirais de ne pas utiliser Ledger tout simplement. Donc voilà les amis, vous avez votre réponse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On part sur un Phoenix et on part sur une Trésor. On ne s'embête pas plus quand on débute. Toutes les autres solutions, vous pouvez les apprendre à travers le temps, vous pouvez commencer à les utiliser. Vous allez découvrir qu'il y a plein de variantes, il y a des cartes, il y a des trucs open source, pas open source. Il y a des solutions comme Bitbox ou Fondation qui utilisent des cartes SIM pour encrypter la clé privée. Ça prend avec le temps. Vous allez devoir dans tous les cas modifier régulièrement votre système de sécurité. Vous allez devoir vous renseigner, vous allez devoir étudier. L'importance, c'est d'être serein avec votre sécurité et comprendre ce que vous faites. Et je pense que Phoenix et Trésor, c'est simple pour tout le monde pour commencer. Écoutez les amis, je vous fais des bisous. Je ne suis pas sponsorisé par l'un ou par l'autre d'ailleurs, pour info. Je pense qu'on est sponsorisé par personne, peut-être juste nous-mêmes, c'est-à-dire Plan B et Découvre Bitcoin évidemment. Donc si vous voulez faire notre contenu, c'est gratuit, hein. Donc on gagne pas grand-chose. Le but c'est simplement de démocratiser Bitcoin. N'oubliez pas à liker, partager. Si vous êtes un petit peu plus expérimenté, quel portefeuille vous recommanderiez pour des débutants? Mettez-le en description, ça peut aider les suivants. Et les amis, je vous fais des bisous, je vous dis au revoir et on se voit très bientôt. Salut! Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!